Je voulais l'expliquer, mais je non, pour affaire d'amitié, on a dit là, on s'en fout de ça même. Ça, non, mais pour ça là. Non, je voulais leur dire que les deux sont croisés dans le magasin, les laissés partir, sont frappés. Oui. Mais il dit plus. Mais il dit plus. Je voulais dire. Moi, il dit plus. Je voulais bien. Mais que voulais-tu que je fasse? Maintenant, je pourrais faire quoi? J'ai bien fait. C'était où? Quand ils ont fini, premier. chacun est venu demander pardon. Ils ont quoi? Voilà, démarrer ma voiture. Oui. Oh. Allez. Ça, c'est quelque chose, ça là. Chicotez-vous. Attends, pas là pour la personne pour séparer. Donc, mon frère était là, tu ne te rappelles pas? L'autre frère, là, il était là. Donc, c'est lui qui essaie de temporiser. C'est pas mon problème. Femme est bizarre. Toi, on veut t'attraper. Et puis, c'est toi, tu t'en vas. On m'a attrapé comment? Quand c'est comme ça, tu t'es fâché. Attends, attraper là, c'est quelque chose. Il dit, quand c'est l'esprit même là. Des fois, ma poupée comme vous êtes mauvaise, je suis grosse, quoi, tu me poupée. Ouvre ta poupée, on va acheter, vous êtes mauvaise. Yeri, quand tu es dans des situations, il y a les hommes là qui quittent le live et non causant de filles. Quand vous les hommes quittez le live. Tu es dans des situations comme ça là, où il y a bon, c'était pas deux gars, c'était un gars, un pointeur. Ou ton gars. Mais enfin, il faut préciser que le pointeur en question, mon gars en question, ne supportait pas le pointeur. Parce que c'était un gros calibre. Un gros calibre. C'est ça. Donc, moi, elle fait. Donc, tu as dans une situation où le gars et puis le pointeur se croisent, ils veulent se frapper. Tu te fâches. Tu te fâches. Mais c'est quoi ça là? Vous êtes des enfants et tout ton discours est mort comme ça. C'est fini. C'est fini. Donc, elle est fâchée. À la fin, ça toi demande pardon. C'est pas demande pardon. Vous avez compris, non? Ça c'est Emmanuel. Ton caillou à moi. Non, en fait, oui, la remontada. Moi, ma miss ça, quand tu me fais 1, tu me donnes un coup de poing 1 ici, tu me donnes 1 ici, je dis ok. Ok, elle t'a envoyé, tu vas comprendre. On a toujours, moi, il y a toujours bonne remontada, toujours chic. Mais tant que tu es bien, moi, je suis bien. Ça, c'est quelque chose. Non, c'est filtré, tiré. Non, si tu peux, voilà ça. Tu peux, bébé. Retourner les situations, il faut toujours retourner les situations. Toujours, mes bébés. Toujours. Il est 4h19 ici, mes bébés. C'est ce qu'on disait. On attend qu'il soit. Combien on va le réveiller à 5h30 6h. Ouais, parce il n'y a pas de nourriture à prendre. Oui, il reprend l'école aujourd'hui. Son car va passer le chercher. On va rester le temps que le car vienne et puis bon. Dès qu'il démarre, sans dormir. On n'a rien à faire 2 jours là. Oui, c'est le comportement du bélier. Moi, je suis quelqu'un. Si tu es bien avec moi, en tout cas, surtout en relation. Voilà. Je dois prendre les relations dans le sentimental. Je suis comme... Voilà, je suis ton miroir en fait. Voilà. Si tu te comportes bien avec moi, je te rends l'ascenseur. Et que je te rends l'ascenseur même 2 fois plus que ce que tu ne fais pour moi en fait. C'est bien sûr comme ça. Et si tu te fous de moi, faut t'apprêter. Et où tu penses pas là, c'est là-bas on va aller. Mais tu as les en pantalon. Effectivement, l'effet miroir. Et je vous dis, mes bébés, si vous faites l'effet miroir dans vos relations, là, vous allez être tranquille. C'est que ce qu'on te donne, ce que la personne fait pour toi, ce que la personne est pour toi, là, tu lui donnes en retour. Donc tu regardes la personne en fait. Voilà, tu n'agis pas en premier. Toi, tu t'assois puis tu regardes la personne. Ce que la personne fait pour toi, tu agis en conséquence en fait. Voilà. Ça fait que tu es tranquille. Et ça te protège même en fait. Ça vous protège même des histoires de
comment vous appelez ça là, où vous vous accrochez là, comment on appelle ça? J'aime pas ce terme là. Dépendance affective ou bien quoi là. Vous êtes en dépendance affective parce que vous êtes toujours en train de donner plus que l'autre. C'est pour ça que vous êtes en dépendance affective la plupart du temps. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez et en face vous ne recevez rien. Voilà. Et en face vous avez quelqu'un en fait qui joue sur ça, sur vos sentiments, qui vous fait le love bombing, qui vient, il fait comme si il vous aime trop, il vous bombarde d'amour, d'attention, puis un matin, il coupe tout, il disparaît. Maintenant là, vous faites donnant, donnant. Quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir. Quand ils vont se rendre compte que vous donnez moins, il va être obligé de donner plus. Et dans cet exercice, la plupart du temps, à force d'être dans cet exercice, les gars là, ils sont finalement plus fans de toi que toi tu ne l'es. Parce que lui, il est en train de vouloir à tout prix t'accaparer. Et comme il n'y arrive pas, vous voyez, il essaie. Et dans son effort, ses sentiments augmentent. C'est un peu comme ce que vous faites pour eux. Voilà, c'est comme par exemple, je vous donne un exemple. Un gars qui vous drague. Le gars à la base, il ne vous plaît pas. Mais il vous drague, il vous couvre de cadeaux, il est gentil. Quand vous l'appelez, vous avez besoin de lui, il est là. Tout ça. Dès que le gars arrête d'être disponible, arrête de répondre à vos messages, arrête de vous appeler tous les matins comme il faisait, il arrête en fait d'être constant, de vous à moi. Est-ce que vous ne cherchez pas le gars? Vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars, il est où? J'ai plus de ses nouvelles. Pourquoi il ne m'appelle plus? Pourquoi? Pourtant, à la base, tu n'es pas fan de lui. Mais le fait qu'il ait arrêté d'être constant dans ce qu'il faisait, tu commences à te poser des questions. Et finalement, tu commences à faire quoi? Tu commences à le chercher. Donc, tu commences maintenant à forcer, à l'appeler, à lui envoyer des messages. Tu comprends? Tu commences à faire ce qu'il attendait que tu fasses depuis, en fait. Donc, maintenant, lui, il commence maintenant à faire le malin. Et comme toi, tu ne veux pas perdre son attention, tu continues de le faire. Et finalement, c'est toi qui rentres dans le piège. À force de vouloir attirer son attention et à force de vouloir le retenir. C'est aussi simple que ça, mes bébés. Vous voyez que c'est facile, non? C'est facile, oh. À faire des relations gars et goula, c'est très facile, en fait. Tout se passe ici. Non, je ne suis pas Scorpion, je suis Bélier. Non, je ne suis pas Balance, je suis Bélier. Mais le comportement de tout cela dans mon corps, non. C'est ça. C'est ta situation actuelle? Ah bon? Comment ça? Yako. Là, vient dessus. Ça a commencé. Tu sens pas? Quand il commence à faire jour là. Je sens qu'il y a une lignée de là-dedans. Comment faire quoi? Tu veux quoi? Oui. Non, je ne suis pas au pays où. On doit vous faire monter encore pour poser vos questions. C'est Ozoa qui peut vous faire monter. C'est elle qui gère page là. Il y a une qui dit maman merci, 2026 il ne va pas croire. Non, il ne faut pas qu'il sente ça venir. C'est ça. Il faut être subtil. Pas qu'ils sentent ça venir. C'est dans la subtilité. Les hommes sont bizarres. Même pas les hommes en fait. L'humain même est bizarre en fait. Si les éléphants vont loin, elles sont battues. Mais nous on fait qu'on met nos colis. Nos colis là, c'est ça. Ça leur a donné folle ici. Non, si on peut louer, là oui, on peut louer les nounous là. On verra. On fait ça si, ils viennent rester. L'être humain est bizarre. L'être humain est bizarre. Si vous avez remarqué, l'être humain là, il est toujours en train de vouloir chercher ce qui ne peut plus avoir. C'est-à-dire que tu sois un homme, que tu sois une femme, quand tu es avec quelqu'un en fait,
qui se comporte bien avec toi, qui est bien et tout, qui vraiment, tu n'as rien à lui reprocher, que finalement tu perds cette personne, c'est maintenant là que tu cherches à avoir la personne, que tu cherches à rattraper. Vous n'avez pas remarqué? Femme comme homme, en fait. L'être humain est trop bizarre. C'est ça notre papa Oufou a dit, le bonheur l'a possible que lorsqu'on l'a perdu. Et c'est à tous les niveaux. Oh, merci pour ma couronne. Mais chérie, tu dis dans cette situation-là, comment tu fais maintenant? Tu parles de quoi exactement? Si tu ne m'expliques pas, je ne peux pas t'aider. La situation, quoi? Oui, les hommes n'aiment pas les filles gentilles. Ça, c'est pas faux. C'est dommage, mais c'est vrai. Mais même les femmes, en fait. C'est pour ça que je dis que l'humain est bizarre. C'est pour ça que je vous disais là, tu vas tomber sur un gars qui est gentil et tout, il est adorable et tout, et après, tu le calcules pas. Tu es en train d'être derrière ton gars qui te maltraite, et tu calcules pas le gars qui est à côté, qui est supposé bien se comporter avec toi. Tu vois? Non, le jour il coupe là, tu as coupé. Parce qu'un matin, il sera fatigué. C'est ça. Il va donner d'eau là. Ouah. C'est là maintenant tu commences maintenant à le chercher. Tu vas te rendre compte que tout le bien là, c'est lui qui te faisait ça. C'est justement parce que tu es un gars bête, mouton qui était là, qui te soutenait dans tes trucs là, où tu ne calculais pas là. Que tu tenais que bien, tu tenais dans la relation, dans ta relation toxique. Mais le jour il disparaît là. Aïe. Tu as bien senti la relation toxique. C'est ça. Oui, l'humain est trop bizarre, incompréhensible, c'est ça. C'est bizarre. Oui, c'est dans les deux sens. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis les hommes et les femmes. Aujourd'hui, là, les hommes, je ne vous attaque pas. De toute façon, moi-même, mes go, là, souvent, ils les attaquent ici. Donc, ne pensez pas que j'ai un problème avec les hommes. J'ai pas de problème avec les hommes. Voilà. J'ai des problèmes avec certains comportements. Donc, si ce sont des femmes qui ont mal agi, moi, je dis... Enfin, moi, de toute façon, je dis ce que je pense. Ça sort comme ça sort. Chacun prend... Si tu te sens concerné, d'après les Américains, if the boot fits. Cendrillon, porte ta chaussure. De conseiller ma petite soeur. Quelle petite soeur? On dit, je suis indifférente à quoi? Des conseils sur l'amitié entre filles et garçons. Moi, mon meilleur ami garçon, il est là. Hein. Il va bien. Il n'y a pas... En fait, les histoires d'amitié, là même, là. Franchement, ce sont des choses qu'on ne force pas. Depuis quelques jours, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent me dire de me leur donner des conseils concernant mon amitié avec Ozoa, comment on a fait pour... Il n'y a pas de conseil en vrai. Hein. L'amitié, là, c'est un peu comme relation gars-égo. Il faut qu'on se respecte, il faut qu'on se dise la vérité, il faut que chacun fasse des concessions. C'est un peu ça. Et puis, on se choisit, en fait. Voilà. Ce sont des... Vous choisissez. Donc, tu ne peux pas forcer l'amitié avec quelqu'un qui, en fait, ne veut pas être ami avec toi. Tu ne peux pas forcer une relation avec quelqu'un qui ne veut pas être ton gars ou bien qui ne veut pas être ta go. C'est pareil, en fait. Donc, forcément, arrivé un moment, si le gars voulait juste... comment dire ça? T'utiliser, comme en amitié, la go voulait juste utiliser, ou bien ton ami garçon voulait juste utiliser, il t'utilise et puis il part. Voilà, c'est deux personnes qui se choisissent. Mola, c'est pas mon ami. Mola, c'est mon grand frère. Il m'a vu grandir, c'est mon grand frère. C'est pas mon ami. Mola, il m'a vu grandir. Quand j'étais petite, en train de me jouer les petits garçons manqués. Là. Voilà. Mola, il m'a vu grandir, en fait. Si vous ne savez pas aujourd'hui, je vous le dis. Donc voilà, ne forcez pas vos relations. Moi, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Ne forcez pas vos relations. Voilà. Vous pouvez être ami avec des gens. Si vous voyez que... Et puis, faites confiance à vos gut feelings. Comment on dit ça? Vos intuitions. Quand vous ne sentez pas quelqu'un, ne forcez pas.
Mais vous avez tendance, en fait, à forcer des amitiés. Vous voulez être forcément dans l'amitié. Oui, croyez en vos intuitions. Hein. L'intuition, là, c'est pas là comme ça. C'est un truc que Dieu a mis en chacun de nous, là. Tu t'envoies et puis quelque chose te dit, Quelque chose te dit, non, faut pas partir. Ou bien, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Souvent, tu as envie de sortir et puis tout de suite, d'un coup, tu as la diarrhée. Ou bien tu trouves pas la clé de ta voiture. Ou bien... Oui, moi, ça m'a fait ça plusieurs fois. Faut pas partir. Je n'insiste même pas même. Faut pas partir. Vous insistez. Vous... Non, tu peux partir, mais je m'en vais en... Voilà, en taxi. Voilà. Et regardez-moi comme ça. Regarde ce que la personne dit. Elle dit quoi? Que souvent, il y a l'intuition, mais il y a la réalité aussi. Mais tu crois que l'intuition, c'est quoi? L'intuition fait partie de ta réalité. C'est pas ton... C'est avec l'intuition qu'on a là, c'est avec ça qu'on fait des choix dans la vie. Ça fait partie de notre réalité, en fait, ma chérie. L'intuition, c'est pas un mythe. Hein. L'intuition, là, c'est ton ange qui te parle dans ton oreille. Si vous ne savez pas, c'est ça. C'est ton ange gardien qui te parle dans ton oreille. La petite voix que tu entends dans ta tête, là. C'est pas toi qui te parle. Hein. L'intuition que tu as, les ressentis que tu as, là. Ou bien, je ne sais pas. À part si tu ne crois pas en Dieu. Mais si tu crois en Dieu, il faut savoir que chaque humain qui est sur la terre ici, c'est vrai qu'on n'est pas tous humains, ça aussi, je ne sais pas si vous le savez. Parce qu'il y a des démons humains. Si. Ça, je suis qui ne le savent pas, mais ça, c'est un autre débat. Mais chaque humain, en tout cas, qui vient de Dieu, a son ange gardien. Oui. Moi, je connais son nom. Moi, j'ai le nom de mon ange gardien. Moi aussi. Voilà. Donc, ton ange gardien aussi, tu peux le prier parce qu'il te suit partout. Tu peux lui demander des choses. Chacun a son ange gardien. Chacun a son ange gardien. Puis ton ange gardien, là, quand tu lis, là, tu as vu que selon ce que tu es, là, c'est ce qui fait dans ta vie, en fait. Et tout. Tu vois? Et oui, vous ne saviez pas, mes bébés. Si, chacun a son ange gardien. Et tu peux connaître le nom de ton ange gardien. Moi, je connais son nom. Mon prochain tatouage, ça sera son nom. Donc... Pour moi, mais c'est une femme. Moi aussi. Oui, tu peux connaître le nom de ton ange. Allez-y sur Google. Vous savez quoi? Ou bien, ta date de naissance. Tu demandes le nom de ton ange gardien. Tu mets ta date de naissance. Ils vont te donner le nom de ton ange gardien. Ils vont te dire ce qu'il fait dans ta vie, pourquoi tu peux l'invoquer. Aujourd'hui, tout est sur les réseaux. C'est pas la sorcellerie. Tout est sur les réseaux. Ils vont te donner son nom. Oui, chacun a son ange gardien. Chacun a son ange gardien. Oui, chaque personne. L'intuition dit toujours vrai. Mais par exemple, nous qui sommes... Moi, je suis née le 7 juin. Si tu es né le 7 juin, on a le même ange gardien. Voilà. Moi, je suis née le 7 avril. Tous ceux qui sont nés le 7 juin. Et quoi, il y a une période, non? Bon, je ne sais plus si c'est de telle date à telle date, je ne sais plus. Mais si tu es né le 7 juin, c'est la même chose. C'est comme ça. Voilà. Moi, le mien s'appelle Lélaël. Donc, si tu tapes 17 avril, tu vas voir le nom de mon ange gardien. Si tu es né le 17 avril, c'est ton ange gardien aussi. Tu l'invoques. Tu l'invoques. L'intuition ne trompe jamais. Moi, avant, je vais vous dire, je n'écoutais pas mon intuition, mais j'ai eu trop de problèmes. Trop. C'est que je sais, je suis là comme ça, puis je sais que ma petite voix me dit, ça, faut pas faire. Et puis, je m'entête, je me dis, oh, c'est dans ma tête. Et je fais quand même. Bon loup qui me prend. Et puis après, je suis là, mais moi-même, je ne voulais pas faire même. En fait. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé maintenant à prier et tout, parce que même avec la prière, ton intuition même se développe 2 fois plus. Vous saviez ça? Voilà. Vous avez commencé à voir les noms, c'est ça. Et les Mia, voilà, ça c'est janvier, je crois, ouais. Lélaël, voilà, l'ange de la lumière. Moi, c'est 17 avril. On invoque Dieu seulement. Ça, tu peux invoquer Dieu seulement, on n'a pas dit le contraire. Hein. Toi, tu peux le faire. Nous, on sait que Dieu, il a mis des anges aussi qu'on invoque dans nos prières, donc on le fait. Moi, je ne vais pas faire de débat sur la spiritualité ou sur la religion avec toi. Hein.
Tu crois en ce que tu crois, moi je crois en ce que je crois. Il n'y a pas de débat. Voilà, vos débats à la con, vous êtes en train de faire vos trucs là, moi je ne suis pas dedans. Je ne fais pas de débat sur les religions, je ne fais pas de débat sur la politique. C'est deux choses que je ne touche pas. Parce que chacun ses idéaux, chacun sa vision des choses. Voilà, donc laisse-moi croire en ce que je crois. Ça me va très bien. La preuve, ma vie est magnifique. Et toi, crois en ce que tu crois. D'accord? Voilà. Venez pas venir faire vos débats à la con là ici. Je suis pas dedans. Ah, mais c'est vrai, mes bébés, ils aiment trop ça. J'ai vu un, pendant qu'on parlait de Jésus, là, que non, Jésus, c'est un prophète, Jésus n'est pas Dieu. Eh, ça, c'est toi qui vois, papa. Moi, ah, ou bien, eh, mon Jésus, il est mon Seigneur, il est mon rocher, il est mon papa, il est mon tout. Aïe. Ah, quelqu'un qui a ressuscité, il est arrivé en haut là-bas, c'est pas ton ami. C'est ça. Lorsque l'intuition est mauvaise, quoi? Comment la différencier d'une mauvaise pensée? C'est pour ça que je dis de mettre la prière dedans. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois kamia, que tu sois, je sais pas. Mets la prière dedans. Tu vas voir que ça va, tu vas commencer par distinguer en fait. D'accord? Tu vas commencer par distinguer ça clairement parce que effectivement, tu peux en fait faire l'amalgame entre des mauvaises pensées ou bien entre même la voix du diable parce que je sais pas si bon, chacun ses croyances, mais je sais pas si vous croyez au fait qu'il y a un ange sur notre épaule et il y a le diable sur une autre épaule. Donc les deux te parlent à l'oreille et à toi de distinguer quelle est la bonne voie pour pouvoir justement prendre des décisions. Donc quand tu pries, c'est facile en fait. C'est plus facile pour toi de pouvoir distinguer. Parce que justement, les anges et Dieu s'attellent à pouvoir te donner l'esprit de discernement. Merci, aujourd'hui je comprends les conseils de mariage que tu donnais. Pourquoi chérie? Oh, j'espère que tu n'as pas eu problème devant là-bas. Et si un homme dit t'aimer, et il te trompe, c'est qu'il t'aime pas. Quand on aime, on ne trompe pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, ma puce est ouverte d'esprit. Merci, chouchou. Quand un homme t'aime, il ne te trompe pas. Moi, en tout cas, c'est... Je pense... Voilà, parce qu'on est tous humains. Donc, je pense en vrai même que l'infidélité n'est pas que masculine, en fait. Voilà. Les femmes aussi, ça trompe. Mais est-ce que quand vous êtes amoureuse de votre gars, ou même de votre mari, là, vous réussissez même à donner votre numéro à quelqu'un? Aujourd'hui, là, expliquez-moi. Est-ce que vous, en tant que femme, parce que je répète, l'infidélité, tu peux même pas... On te parle là, tu es fâché. Tu es fâché. Donc pourquoi vous pensez que quand votre gars ou bien votre mari vous trompe, c'est qu'il vous aime? Quand vous n'êtes pas capable de le tromper quand vous l'aimez. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi quand vous êtes dans des situations, vous ne retournez pas ça dans votre sens pour pouvoir comprendre en fait. On n'est pas aussi différents que ça, hein, nous les hommes des femmes. Moi, les histoires où on dit oui, les hommes sont faibles. Non, 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 non. Excusez-moi pour ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Ils diront que la femme est trop sentimentale. Ça, c'est dans leur tête. Ça, c'est dans leur tête. C'est ce qu'ils veulent croire. La femme n'est pas sentimentale. Moi, je ne sais pas. Souvent, ils oublient. Souvent, ils prennent la Bible. Ils utilisent la Bible pour nous rappeler certaines choses. Hein? Mais souvent, ils oublient. Dans la Bible, c'est qui a donné pomme à Adam, là? C'est qui? C'est pas Ève.
Ève, là, avant qu'elle donne la pomme à Adam, là, elle a causé et le diable. Ils étaient deux. La seule personne qui a entendu la conversation entre elle et puis le diable, c'est Dieu. Quelqu'un comme ça, là, tu n'as pas peur d'elle. Je ne comprends pas, en fait. Quelqu'un comme ça, tu n'as pas peur d'elle. Non, franchement, il faut arrêter d'arriver à un moment. Que penses-tu d'un mari qui fait quoi? Qui paye à peine? Je ne comprends pas cette question. Tu peux reformuler, chérie? Mais mon ange gardien se nomme Lovia. C'est joli ça, Lovia. Relation boomerang. Quoi ça? Comment sortir de la relation boomerang? C'est-à-dire le gars va et vient, c'est ça? Si tu le laisses partir, venir comme ça, c'est parce que tu ne te respectes pas. Donc comment sortir de là? Apprends à te respecter, chérie. Apprends à te respecter, à t'aimer, c'est tout. Parce qu'un gars qui part, qui revient, il va continuer de faire ça. Sauf que c'est pas parce qu'il t'aime, il n'en a rien à foutre. Tu es juste celle qui est disponible, en fait, à le reprendre à tout moment. C'est tout. C'est tout, ma chérie. Tu ne te respectes pas, il le sait, il sait que tu ne te respectes pas. Donc, voilà, il va partir, il va revenir, te rementir, s'amuser encore avec toi, il va partir encore, revenir. Voilà. C'est tout. Donc, toi, le problème, c'est toi, c'est pas le gars. Moi, je veux être influenceur, mais j'ai peur. Mais tu fais bien d'avoir peur, c'est pas un métier. Influenceur, c'est pas un métier, mon chéri. Ah non, il faut faire un métier qui fera que tu vas influencer des gens parce que tu es bon dans ton métier au lieu de chercher à être influenceur. Influenceur, c'est quelque chose. C'est quoi comme métier? Explique-moi. Aïe, ou bien, influenceur, c'est pas un métier? Je suis désolée. Je suis désolée, c'est pas un métier. Non. Voilà. Fais plutôt un métier. Voilà, un métier, je sais pas. Fais quelque chose. Voilà, un métier potable, respectable. Et comme ça, le métier que tu fais, si tu es bon dedans, les gens vont commencer à regarder ce que tu fais, ils vont commencer à s'y intéresser. Tu vas commencer à les influencer parce qu'ils estiment que tu fais bien ton métier, que tu es, voilà, que tu excelles dans ce que tu fais. Et puis voilà. Donc tu vas les influencer positivement par le métier que tu fais. Et comme ça, après, par ricochet, maintenant, tu pourras leur donner des conseils sur comment devenir ça, comment devenir ci. Mais tu ne peux pas me dire que tu veux être influenceur. C'est pas un métier, ça. C'est pas un métier. Moi, qu'est-ce que je fais? Tape mon nom sur Google. Va sur Google, s'il te plaît. Sur Wikipédia. Merde. Mais il était très malade. Oui, donc moi, je suis contente parce qu'il avait tout le bras là qui était bousillé, oui. C'est mieux parce qu'il était trop malade. Il était trop malade. Un grand acteur comme ça. Dans la mode, mais oui, aïe, tu peux être styliste. Styliste, c'est un métier. C'est un métier. Voilà. Tu es styliste, si tu es un bon styliste, tu habilles des gens, patati patata, bah, les gens vont commencer à regarder ce que tu fais, à aimer ce que tu fais. C'est un métier. Voilà. Oui, j'ai froid, il fait froid. Il fait froid dans mon milieu de jour. Le karma existe, oui. Il existe, mais tellement. Le karma, là, ça existe tellement, si vous saviez. Oh. J'ai appris beaucoup ce soir sur la dépendance affective. Oui, mon bébé. C'est vous-même qui l'a créé, sans vous en rendre compte. C'est pas autre chose. C'est vous qui créez ça.
Voilà. Le gars, il vient juste poser des graines et puis il vous laisse arroser ces graines-là. C'est tout. Maintenant, quand on vient poser des graines, là, commencez à bloquer, n'arrosez pas. Voilà, effectivement. Et puis, il frappe au bon moment. Parce qu'il sait ce qu'il a posé et puis il attend. Voilà. C'est comme, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de la go. Le gars la draguait pendant des années jusqu'à... Et puis finalement, quand elle a accepté, elle était vierge en plus. Quand elle a accepté, il a couché avec elle, tout ça. Elle disait qu'il fallait qu'elle se marie, voilà, avant de sortir avec lui, en attendant qu'il a fait la dot, tout. Quand il a fini de coucher avec elle, il a divorcé. C'est aussi simple que ça. Oh, Seigneur. Moi, vous les connaissez, c'est là. Il y a des histoires de... Il y a des choses là. Donc, comme ils savent que vous êtes accro à cette histoire de « je vais me marier, à ma maman, ils vous donnent ça. Un gars qui a les moyens, il peut te marier. Et le gars même qui a réuni ses camarades, il allait louer une famille. Il a dit, attends maman, faut pas aller loin, faut pas dire le gars, moi-même, il t'a dit. Il y a un grand frère là, on était dans la même maison. Il n'a pas dit que on était voisins ou bien on était dans la même maison où tu venais me déposer. Comme tu me disais de gazer. Abonnement. Il dit, un jour, je voulais regarder film. Donc, il lui a demandé 10 dur. Donc, je prends le disque dur. Et puis, je mets. Il y a une vidéo de sa dot. On est dans la même maison. Il s'est levé d'aller prendre des gens qu'il ne connaît même pas. Pour aller doter Nugo. Il a doté une ancienneté. Pas fini. Il a tellement taillé. Il est dans la même maison. Il s'est levé comme s'il sort. Genre, vite fait. Il allait faire tuer dot. Tuer contre dot. Ok. C'est combien même dot? Il allait faire la dot et tout. Ils vont faire. Il a fini, il a moussé. Au cas il a enceinte, il a abandonné. C'est rien même. Mon cher, je montre tant que tu ne m'as pas marié, tant que tu ne m'as pas marié. Les garçons sont maudits. Et puis, ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps, oui. Un homme là, il peut te draguer pendant 5 ans. 5 ans, tant que tu n'as pas... tant que tu n'as pas accepté les toits. Puis dès que tu acceptes, là, tu te dis non, c'est bon, il a trop duré. Et tout, c'est l'erreur même à ne pas faire. Et là, tu vas voir. Donc, il a trop duré. De toute façon, tu l'as laissé durer, il faut le laisser là. C'est comme ça qu'il va finir mouillé. Alors, tu l'as laissé durer là. C'est un dos, c'est pas dos. Il taille. Parce qu'il te guette en fait. Il n'est plus là parce qu'il a des sentiments ou bien parce qu'il t'aimait bien. Il est là par vengeance. Parce que par humiliation, tu l'as humilié pendant des années. Pendant des années. Ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. Garçon. Voilà, c'est comme ça. Garçon est mal maudit. Donc, ne vous dites pas que... Non, il y a une qui dit ne jamais donner tant que c'est pas légalisé. Légaliser là, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on est en train de te dire, chérie. Oui, que penses-tu d'un homme qui n'a pas confiance en lui? Est-ce que c'est bon de se mettre quoi avec lui? En relation avec lui? Bah non. Si tu te mets avec un gars qui n'a pas confiance en lui, ma chérie, tu es foutu. Tu es morte. Un homme qui n'a pas confiance en lui, il devient toxique. Mais toxique. Comme pas possible. Il a dit. Hein? Hey. Faut pas faire ça, hein? Tu vas regretter. Moi, j'ai regardé un film. J'ai regardé un film où c'était un jeune couple bien chic. Ils étaient dans le même service, mais personne ne savait que c'était Goéga. C'est vrai qu'ils faisaient travailler là. Ils se retrouvent à la maison et tout, dans leur relation, tout. Et on devait donner une promotion. Il y a quelqu'un qui devait partir du service et on devait faire monter une personne de grade et tout. Et le gars en question, ce film là, le gars il pensait, merci, que c'était le gars de la go là, il était serré, bien guindé et tout, parce qu'il pensait que la promotion là, c'est à lui ils allaient donner. Malheureusement pour lui, c'est à sa go ils ont donné. Et... C'est qu'il a montré à go là. Il a dit,
sentiment Infériorité. grave. Non, le film là, non. Faut qu'on retrouve le nom. Jalousie. Il va vous donner, il va mettre ça sur ceux qui me suivent sur Snap. Et il a traumatisé. Si vous avez déjà effectivement. regardé ça, mettez le titre. Mettez le titre. J'ai Si vous avez- oublié. C'est sur Netflix, oui. Netflix ou bien, c'est pas C'est YouTube. Netflix. Non, c'est Netflix, bébé. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a déjà regardé ça. Mhm. Moi aussi, je t'adore, chérie. Fair Bonne nuit. play. Fair play. Merci. J'aime Allez- trop mes allez malheurs. regarder. Mes malheurs sont trop concentrés. Allez Aïe. regarder. C'est Netflix. Allez regarder. Ceux qui n'ont pas regardé là. Vous allez comprendre quand je vous dis de ne pas vous mettre avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui se sent inférieur. Tu peux pas. Il C'est pas n'y possible. a pas pire. Tu peux pas. Mais vous qui avez regardé là, vous avez vu maintenant, non? Mais moi-même, avant de regarder ça, moi-même, je suis quelqu'un, et si tu n'as pas confiance en toi là, pardon. Please. Non, mais il n'y a pas pire. Ça dit C'est jamais. n'importe quoi. Ça dit jamais. Non, faut pas te mettre avec lui, il faut le laisser être ça ou non confiance en lui, il n'a qu'à avancer. Relation, Surtout les si gars. tu es une femme, voilà, un garçon insécure. Surtout si tu es une femme qui a confiance en Attends. toi, il va te Il y briser a ta quelqu'un qui est confiance. bloqué, même. Parce que c'est trop, là. C'est qui? Un gars qui met PVP. PVPV, WhatsApp, hacker, là, il faut le bloquer. Surtout si tu es une femme qui a confiance, si tu as confiance en toi, que tu te mets avec ce genre d'homme-là et que tu n'es pas assez forte, il va te niquer ton mental. Au calme. Bah, s'il a trop confiance en lui, c'est cool. Toi aussi, tu as confiance en toi, donc tout va bien. Là, c'est à toi de Moi, j'ai gérer. pas de problème avec les Là, gars qui ont confiance en eux. Hein, parce que moi-même, j'ai confiance en moi. Mhm. Mais moi, ma confiance en moi, ça va te déstabiliser. Parce que j'ai trop confiance en moi, en fait. Donc, pour toi, que tu es en train de faire en face, là, ça peut pas me... Tu vois, ça peut pas me faire chanceler, en fait. Voilà. Donc, ce genre de gars, ce type de gars, là, qui ont confiance en eux, il faut forcément qu'il soit avec une meuf qui a confiance en elle aussi. Souvent, Comme ça va être souvent, cool. là, c'est juste une impression. Oui, merci. C'est juste une impression. Parce ça. que On a eu... il faut vraiment être intelligent pour détecter une personne qui a vraiment confiance en elle. Sinon, ceux qui font genre, Genre, là. c'est faux. C'est faux. Voilà. Insécure On à, vous dit ça aujourd'hui. insécure à volonté. Les gars qui font comme ça, là, c'est faux. C'est faux. Voilà. Si vous voyez un gars qui est tout le temps en train de faire genre, de faire le beau, de faire le macho, tout ça là. Ou bien qui est tout le temps en train de vouloir de changer de go, de draguer toutes les go. C'est le gars le Il plus n'a rien insécure du monde. Et puis, c'est nos petits kiki. On est un bouton. Il fait froid dans sa caille. Et ben, il est parti. Tiens. On va rentrer. On va rentrer. Il y a une Camille là-bas, c'est le comble. Vous là. Tiens, mais tiens mon cœur, toi aussi. On souffre ensemble, souffrons ensemble. Viens mon cœur, viens. Souffre ensemble. Sous la porte-monnaie, on souffre ensemble. Je fais quoi de soulever le porte-monnaie? On souffre ensemble. Pour faire quoi? Tu peux- tu peux Mais pas- la nuit, là, de soulever le Mais porte-monnaie. arrête, mais le porte-monnaie. Attends, tu m'as dit le porte-monnaie. Pour mon partage. Pour mon On partage. dirait que tu as mis dans le péché. Tu as mis dans le péché matin, là, vraiment. Voilà, ils sont toujours frustrés. Ceux que vous voyez qui font genre, oui, lui, non, non, puis ils sont toujours en train de vouloir draguer toutes les go qui bougent. Ils sont, ce sont les gars les plus insécures. Un gars qui a confiance en lui, là, il ne veut pas parler avec toutes les filles. Il ne veut pas que toutes les filles aient accès à lui. Parce qu'il a trop d'amour propre. Il ne veut pas que tout le monde le voit nu. Il ne veut pas que tout le monde rentre dans son intimité. Il bloque. Quand vous rencontrez un gars comme ça, il faut savoir que lui, il a confiance en lui. Il trie. Il trie. Qui va voir sa nudité? C'est un homme qui a confiance en lui. Ceux qui sont beaucoup de filles, ils ont un besoin de prouver aux autres qu'ils peuvent avoir des go. L'homme qui veut prouver est l'homme
qui est complexé est l'homme qui n'a pas confiance en lui. Et ce sont des hommes, hein, ils sont là. Hein. S'ils peuvent dire la vérité aujourd'hui, la nuit, là, c'est pas mauvais. On est le 1er janvier 2026. Ils peuvent au moins dire la vérité. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ils sont en train de confirmer ça. Merci. Voilà. Un homme est vrai, là. Il veut pas parler avec toutes les filles. Il se voit pas parler avec toutes les filles. Parce qu'il estime que ça ne mérite pas son énergie, en fait. Voilà. C'est comme une femme qui a confiance en elle. Tous les pointeurs ne peuvent pas venir rentrer dans son téléphone. Beaucoup de pointeurs, on est là, on t'appelle beaucoup là. Tu n'aimes pas trop ça. Pourquoi tout le monde n'a pas accès à ton énergie? Tu tries. Tu tries les pointeurs, les gens avec qui tu parles. Voilà, tu prends le temps d'être en couple. Tu n'as pas besoin de courir pour entrer dans quelque chose parce que tu te respectes. Parce que ton corps, là, tu as un besoin de le respecter. Voilà. Parce que donner accès à son intimité, là. Maintenant, c'est devenu banal, hein. Mais c'est quelque chose de très, 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 très délicat. On s'échange des esprits. Vous savez pas ça? Pas ça. Quand les gens couchent ensemble, là, quand vous couchez ensemble, là, c'est deux esprits qui viennent se mélanger. Si le sexe ne fait pas peur. Si le sexe ne vous fait pas peur, en tout cas, vous, c'est que vous êtes fort. C'est ça qui fait peur. Souvent, tu es là, tu as les petits problèmes, là. Non, il y a les biscuits, tu as envie de les donner. Mais à qui? Ils viennent d'où? Il y en a, ils vont venir prendre tout en même temps. Prendre pour partir. C'est vrai ou? C'est deux énergies. Et donc, puis faites très attention avec qui vous allez. Faites très, 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 très attention. On n'est pas vu souvent, il y a des filles, sont les bris, et puis un matin, c'est fini. Ils ont pris. Voilà. Vous croyez que les gars, ils sont là. Vous voyez les babachas, ils sont derrière les filles, les jolies filles, ou bien même les filles même qui sont connues. Hein. Vous croyez que c'est quoi qu'ils cherchent? Ils savent ce qu'ils recherchent. C'est pas ta beauté, les voix. Ils ont vu une petite lumière là, qui est intéressante sur toi là. Ils ont besoin de ça pour travailler. Voilà. C'est pour ça qu'ils viennent vers toi. Et puis c'est pas l'argent de tout le monde on prend. Souvent leur argent là même là. Ça enlève quelque chose sur toi là. Faut prendre un prier dessus. Eh pardon, nous on a trop de c'est pas qu'ils nous guettent. Mais quoi ça? On va prier dessus. On va prendre un prier dessus. C'est là que tu toujours madame, mais si toi. On prie dessus. C'est vrai. Nerveux même. Moi, toi, je remercie mes parents. Ça rentre ici, ça sort pas. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas seul. Il y a des esprits, il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Qui sont là, ils sont aux aguets, ils sont là comme ça en train de chercher la lumière des gens. En train de venir puiser. Donc faites attention, mes chéris, mes bébés. Moi, j'aime pas. Faites attention. J'aime pas, chérie. Faites attention. Faites attention. Souvent là, vous êtes là comme ça dans votre petite vie, vous avez une lumière, votre vie doit décoller. Puis vous rencontrez un gars là, en même temps. Tu n'as même pas pris le temps de réfléchir, de prier même pour savoir si lui là même là, c'est quelqu'un qui doit rentrer dans ta vie. Mais vous savez que prier on fait là. On prie même quand tu pries là, il faut pas le nom des gars qui te draguent là-dedans. Souvent ceux qui sont mauvais, là, ils vont disparaître, ils vont plus t'appeler. On dit, faites ça. On dit non que quand tu veux te mettre avec quelqu'un, mais tu es en couple là, faut te prier, puis faut dire à Dieu, si c'est pas la bonne personne, faut enlever. Tu sais que Dieu, prier ça là, il joue pas ça. Quand c'est l'argent là, il donne, mais prier ça là. Genre, si c'est pas une bonne personne, faut l'enlever là. Mais il l'enlève vite. Un moment, il était en couple avec un gars, il était fou de lui et tout. Prière, ou on dit, genre, faut dire à Dieu, si c'est pas la bonne personne, faut enlever là. Moi, il disait pas Seigneur. Il disait Seigneur, c'est lui qui veut. Où t'étais bon? Moi, il a fait ça. Mais c'est pas son problème. C'est pas son problème. Oh, il enlève. Il veut que c'est pas la bonne, il dit que ça là, c'est ça, il veut. Il enlève. Tu me le laisses là. Il enlève. Tu sais qu'il enlève. Il n'est pas prêt. Hey, tu me le laisses là.
Il a dit, ne priez pas Dieu seulement comme ça. En fait, Dieu l'a, prenez-le. Moi, mes parents m'ont toujours dit, prenez-le comme votre papa, votre meilleur ami. C'est comme ça que nous, on parle à Dieu. On lui parle. Papa Jésus, aujourd'hui, là, il a rencontré un gars là. Moi, il m'appelle Papa Jésus. Mais maman Marie, j'ai rencontré un gars là. Voilà. Mais j'ai rencontré tel gars. En tout cas, celui qui n'est pas bon dedans là, vraiment, ils enlèvent. Non, dis pas ça. Non, il dit pas ça. Mon cher. C'est lui, elle veut, bébé. Ce que femme veut, Dieu veut, c'est vrai. Mais souvent, comme Dieu il t'aime là, le monde est à nos pieds. C'est vrai, ce que femme veut, la femme est vrai. La femme est un mystère. Fait mal, il dit, non. La femme, c'est un mais est-ce mystère. que vous savez, il y a des hommes qui connaissent affaire des familles. Oui. Ils savent à quel point la femme est. C'est comme toi, tu es un homme, tu te mets en couple avec une femme qui t'aime de tout son cœur et tout, qui prie pour toi, qui fait tout pour toi. C'est pas elle qui t'a accouché. Mais si tu lui fais du mal qu'elle a parlé, tu vas pas te retrouver. C'est terminé. Ça ment pas. C'est terminé. Tu vas pas te retrouver. Pourquoi il y a des femmes qui prennent les monstres et tout pour faire médicaments? Et puis ça prend. Femme. Femme, c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais une fois que tu es consciente du fait que tu sois sacrée, parce qu'une femme c'est sacré, et que tu te comportes en tant que telle, ton pouvoir augmente en fait. Mais si tu te comportes comme les gnamagnars et tu te laisses aller, tu es là comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas important, ils vont te faire comme ça aussi. Et tu seras là comme ça. C'est que toute ta lumière, toute ta grâce va partir avec des gens... les gens même ils savent. Voilà. Il faut un spirituel. Avec des gens qui n'en valent pas la peine, qui vont venir prendre ta lumière, disparaître, partir comme ça, mais juste parce que tu n'as pas pris conscience de ce que tu es. C'est ça en fait. Moi, c'est à cause de ça, mon père me plaît là. Prenez conscience même de qui vous êtes. Il donnait... Peu importe, même si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas quoi que ce soit, prenez conscience de ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes là qui va attirer à vous ce que vous méritez. Il sait que sa femme, c'est sa couverture. Ça, il sait ça tellement. Hey. Ah, il sait? Il sait. Moi, mon papa, il joue pas ça. Il sait, tu vois. Et tant mieux. Effectivement. Souvent, même Dieu te montre que c'est pas le gars, mais tu insistes. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu souvent même là. Quand tu es fou, Dieu te montre. Et quand ça t'arrange pas, même tu fais ça, c'est le diable. Que Dieu te les post. Souvent même tu es là puis Dieu te parle. Voilà pourquoi il dit que moi il dit cette année il doit prier pour avoir le discernement là. Il doit prier pour avoir le discernement. On peut souvent là. C'est comme si j'entends des choses, je ressens des choses et puis je pense que c'est mon imagination. Oh, toi tous les jours t'insultes sur ça. Donc il y a des choses là. Il y a des choses là tu entends. Tu n'es pas disposé. Et tu toujours tu entends hein. Mais comme tu sais que ça t'arrange pas, tu fais ça c'est le diable. Tu as vécu. Attends, j'ai le diable, ma chérie. J'ai le diable. Il t'a expliqué, il t'a montré. C'est comme quand vous faites la prière, quand vous faites vos prières. Dans les prières qu'on fait, là, nous les catholiques, je ne sais pas pour les autres, mais nous les catholiques, on dit protège-nous. Non, c'est laquelle des prières où on dit protège-nous de nos ennemis visibles et invisibles. Je ne sais plus c'est dans laquelle des prières qu'on fait ça. Vous vous rappelez qu'on fait cette prière-là très souvent. Maintenant, quand tu finis de faire cette prière-là, tu dis à Dieu, oui, de te protéger de tes amis visibles. Notre Père, merci. Le credo. Non, credo. C'est le credo. De tes amis, de tes ennemis visibles et invisibles. Quand tu finis de faire cette prière constamment et tout là, et que Dieu t'éloigne, par exemple, te montre, par exemple, des amis autour de toi qui te font des choses, Tu es étonné pourquoi? Tu es étonné pourquoi? Moi, aujourd'hui, là, que vous puissiez m'expliquer en fait. Tu as prié pour ça. Tu as prié pour quelque chose. Tu as demandé à ce que Dieu te protège de tes ennemis visibles et invisibles. Sauf que tes amis là, ce sont tes ennemis invisibles. Effectivement. C'est eux tes ennemis invisibles. Oui. Ceux dont Dieu t'a protégé puis t'a montré. Il t'a montré par des petits trucs bêtes. Hein. Souvent, tu as pas, même dans le téléphone de tes camarades, comme ça, elle a dit des choses sur toi. Ou même tu vas entendre que elle a fait tant, ça vient à toi comme si, en fait, Dieu est en train de te montrer des choses. Il a fini de te montrer, non. Puis toi, tu insistes pour rester ami avec ces personnes.
Maintenant, demain, quand on t'empoisonne ou mais on te fait pire, tu dis que, oh Dieu, où tu étais? Mais il t'a montré. Il a entendu ta prière, il t'a montré. Quand il a fini de te montrer, là, toi, tu as fait quoi pour te protéger? Parce que souvent, vous dites, oui, vous êtes chrétienne, mais vous ne pardonnez pas à tel ou tel ami qui vous a fait des choses. Mais moi, je suis chrétienne. Et je suis, en plus de ça, pratiquante. Donc, je prie. Quand je prie, là, et que je fais ma prière, je demande quelque chose à Dieu qui me montre, là. Pourquoi je dois aller contre ce qu'il m'a montré? Je pardonne, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure. Mais je ne te donne plus l'occasion de manger à ma table. Ou bien? Ah, vraiment, vous avez vu, non? Voilà. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Parce que Dieu, il va toujours répondre. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, il va toujours répondre. Les prières auxquelles il ne répond pas, il peut être souvent en train de pleurer. En fait, non, le problème, c'est quoi? Emmanuel, moi, j'ai comme l'impression qu'on prie, on dit juste des paroles comme ça. Non, ça c'est eux. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est que nous, on ne peut pas faire ça. Bon, il me met dans le lot. Moi, je ne me mets pas dans le croix. Donc, quand il me met dans le lot, je parle en genre nous, quand il dit genre nous en tant qu'enfants de Dieu et tout. Je pense qu'on est là, non, et puis on récite comme ça. Même le Notre Père. C'est lourd, ce sont des prières lourdes. Est-ce que quand vous récitez le Notre Père là, comment vous récitez? Est-ce que vous vivez les paroles là? Quand tu te réveilles le matin, puis tu poses tes deux pieds sur le sol, et puis tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain. Et ce jour. Et ce jour, tu vas avoir faim comment? Tu peux pas avoir faim. Maintenant, il y a une phrase que moi mon papa m'a fait dire différemment. Quand on dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Moi, mon papa m'a dit, il ne faut pas dire ça, parce que tu ne pardonnes pas toujours. Donc moi, quand je fais, je dis, pardonne-nous nos offenses, comme j'essaie de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Il dit, il ne faut pas dire que comme nous pardonnons. Parce que, est-ce que tu pardonnes, Emmanuela? Il dit le jour où il nous a enseigné ça là, il dit, papa, tu n'as pas tort. Donc, quand je prie... On dit chrétien qui fait surgir. Tu fais quoi? C'est que tu ne sais même pas écrire. Tu ne sais même pas écrire et puis tu veux employer les mots là. Hey. Mais vraiment... Donc, je dis que souvent, en tant que chrétien, là, on est là et puis on dit, on récite comme ça. Oui, oui. Aujourd'hui, là, même les comment on appelle ça? Notre Père, là. Tu récites pas notre Père que les évangéliques. Tu récites pas notre Père que les évangéliques. Hein? Oui. Aïe. Je savais pas ça. Père, si comme nous, si tu ne sais pas utiliser, on va utiliser pour toi. C'est ça. Les paroles là sont très fortes. On se lève pas comme ça pour dire que non, et puis on finit, genre c'est juste, c'est une formalité. Une formalité. Et puis tu quittes là. D'accord. Et ça, mais les voitures la gaga. Ici, les gens te disaient là. C'est quoi? Et on n'importe quoi. C'est quoi là? Live là a duré, nous. On est là, on est toujours là. Enfin, on va tout à l'heure. On s'en va tout à l'heure. On doit réveiller Kobi. Il va là à l'école. Effectivement, Dieu, c'est pas une histoire de religion. Ça n'a rien à voir. Et la relation avec Dieu, elle est personnelle, elle se passe ici. Voilà. Attends. Mais Abidjan, c'est la boisson d'eau. Mais depuis, il ne voit rien derrière. Abidjan, c'est frélaté. Et depuis, tu sais que tu as vu, depuis, tu n'es pas saoulé, non? Tu peux un peu, j'ai un peu poué un peu, mais depuis là, sec. Tu n'es pas saoulé. Ah non, il y a qu'un gus dessus. Allô, moi, tout ça. Eh Dieu. Non, il était en congé, il reprend l'école demain. Aujourd'hui? On n'a pas dormi dehors, on est sur la terrasse, on n'a pas encore dormi. Attends. Ça là, tu es sûr que c'est alcool? Oui. Jus. C'est pas jus. Attends. C'est shot. C'est gingembre. C'est quel shot ça là?
attends, c'est combien de poussins? Ça, Oui, c'est l'école pas- a vite repris. Mais ils ont fait 1 mois de congé. Hein. Kobe est en vacances depuis le 5 décembre. Lui, il a dit que... Oui, depuis le 5 décembre, il est en congé. Donc, il a fait quand même 3 semaines. Hein. Il dit, il n'y a pas alcool. Qui boit trop Ozoa? Parce qu'elle boit devant vous ici. Elle ne boit pas. Ne jugez pas sur ce que vous voyez ici. Là. Ozoa, c'est pas une soulade. C'est comme... Il n'y a pas d'alcool, non. C'est quoi, c'est gingembre? Il n'y a pas d'alcool. Il y a du jus. Oui, c'est bien intégré, franchement. Ils sont adorables ici. Ses amis sont adorables. C'est une voiture, une autre, quoi. Ah, c'est ce qui vient de se passer. Là. Ah, d'accord, ok. Elle était dans l'autre voiture, là, par exemple. Elle est descendue pour monter. Peut-être c'est son camarade qui l'a accompagné. C'est vrai que quoi, les stars ne nous montrent pas quoi? On fait pour Atoya au Moshe. Nous devons porter ici. C'est vrai que les stars ne nous montrent que ce qu'ils veulent. C'est vrai. Mais comme vous aussi. Les gens qui sont intelligents savent ça. On ne peut pas venir tout mettre sur les réseaux. On met que ce qu'on veut que vous voyez. Donc ceux qui sont intelligents savent que voilà, que ce poste-là est calculé, ça c'est calculé, et c'est ce qui devrait être en fait. Voilà, parce que sinon après tu n'as plus de vie privée. Voilà, chacun a sa vie privée, chacun a voilà. Jean-Michel, tu insistes sur la fête de chirurgie là, tu veux couper ta pine pour mettre tout ou bien. Toi, tu es pédé. C'est qui ça? Mais si tu n'es pas pédé là, tu peux pas avoir comportement ça. Tu veux couper ta pine pour mettre tout. C'est pas de ceux-là que je parlais. Il dit ceux-là. Hein? Les roubis refoulés. C'est ça. J'ai toujours dit que moi C'est j'aime ça. les roubis déclarés. Aïe! Vous les refoulez là, vous ne m'intéressez vraiment pas. Oh! Voilà. Et le pire c'est qu'ils n'écrivent même pas bien. Qu'au surgit. Au lieu d'aller à l'école, Tu as tu es sur chirurgie. Surgit. Si elle te donne un peu de l'argent de chirurgie, tu peux un peu faire coup du soir. Il va aller couper même pour mettre pour femmes. Ils vont le bloquer. Hein? Micheline. Micheline. Calme-toi, ma puce. Non, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que c'est pas ces shots. Tu me donnes gingembre. Miel. Ah non, tu crois. Ah, du jus. Hein, c'est que c'est l'autre là, il devait prendre. Je me suis trompée. Il y a deux. Micheline, oui, c'est Micheline. Je vous ai dit maintenant, mais ma love. Les hommes que vous voyez parler comme des femmes, là, vous leur donnez des petits noms de caresses. Voilà, parce que c'est des meufs. Un homme, un vrai, il n'a pas le temps de faire ça. Ou bien, est-ce que vous-même, là, vous pouvez sortir avec un gars qui est sur les réseaux ici en train de parler de surgie? C'est pas un mec, c'est votre copine. Ça a combien de minutes? Voilà. Donc c'est notre copine. Saluons Michel. Micheline. Coucou Micheline. Viens ici, faut pas fuir. Faut venir. Maintenant même on veut parler avec toi. C'est pas maintenant tu vas partir. Surgie. Surgie. Le suivi moutonnier sur les réseaux. C'est ça, hein? C'est ça. Chirurgie. Tu vas lui demander c'est quoi une chirurgie. Il peut pas expliquer. Il sait même pas ce que c'est, que dalle. Voilà, salut Micheline. Coucou Micheline. Viens Micheline, viens la puce. N'importe quoi. Voilà, mes bébés sont en train d'accélérer maintenant. Micheline, voilà. Il écrivait beaucoup, il est parti. Michou est parti. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis Jeannette Micheline, voilà. Oui, on a veillé, non? On va dormir tout à l'heure, mon cher. On n'a rien à faire demain. Bon, on s'en va, mes bébés. C'était une superbe soirée avec vous. Un superbe 1er janvier. On devait sortir en boîte, on devait aller regarder Ghana. Je ne sais pas si vous connaissez Ghana.
Le rappeur là. Quand il va venir, moi, là, vraiment, c'était un peu compliqué. On devait aller voir Gunna, mais bon, on a fini de manger, on était fatigués, puis on s'est dit, bah, on va faire coucou. Oh, merci Vital, c'est mon Vital du Canada. Mouah. On peut sortir demain. Ouais, donc on va aller dodo, puis bon, voilà. Ils disent rester un peu. On se prend sur Snap, mais les gens de Snap. Les gens de Snap là, ils sont là-bas. Vous êtes ici, vous n'avez pas mon Snap. Je serai au quoi? Au Little What? Au Little What? J'ai pas vu. Chez vous, là, il est 1h, ici, là, il est 5h. Ici, il est 5h du matin. Chez vous, il est 1h, mes bébés. Pardonnez. Little Miss Drama Tour. Ça, c'est quoi ça? Non, je connais pas. C'est quoi? Little Miss Drama Tour. Tu parles de qui? Caribe? Est-ce que c'est comme ça qu'elle appelle son truc de son I look like Cardi B. Oh, thank you. I like her. So I'm okay with it. Oui, Cardi? Je sais pas. Il faut que je regarde ces dates, je sais pas. Je suis pas sûre. C'est ma go there, mais je suis pas sûre. J'étais en train de voir si je pouvais être à celui de Houston, parce que bon, Houston c'est chez moi, vous tous vous savez. Mais je sais pas encore, je vais voir. Je crois que celui de Houston c'est en mars, non? Si je me trompe pas, mars ou... Si c'est en mars, c'est pas mal. C'est pas loin de mon anniversaire. Je vais aller regarder sur sa page les dates là. Pour voir auxquelles je peux être. Elle aussi, elle est venue jusqu'à... Ici, elle n'est pas arrivée à Dubaï. Je ne sais pas comment les gars de Dubaï font pour ne pas l'inviter. Ils invitent les autres là. Je ne sais même pas. Margot? Il faut dire à tes gars, ils vont l'inviter. Elle a dit, vrai même. Parce qu'ils ont invité Sexy Red. Après, bon, les Sexy Red, c'est les petits artistes. Ghana, tu vois. Demain, c'est Ashes. Demain, c'est Ashes. Ashes, moi, j'aime pas trop. Après demain, il y a un truc par contre, il y a Rick Ross. Moi j'ai déjà vu Rick Ross. Si tu veux voir Rick Ross, non, on va pas dire ses abdos. Ouais, c'est ça. Il dit quoi, vous êtes lesbienne? Oui. Oui, on est lesbienne. What? Ça a changé quelque chose dans ta vie? Aïe. Mais ils ont toujours raconté ça. Ils ont toujours raconté, oh, elles sont lesbiennes. En fait, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que deux femmes s'entendent aussi bien. Donc, oui, si on ne se lave pas, c'est qu'il ne peut pas avoir de l'amitié. Vous êtes tellement coincés du cul. Quand on vous dit de voyager, là, ça vous fatigue. C'est de ça qu'on parle, là. Incroyable. On n'a rien contre les lesbiennes. Ça, vous ne nous mettez même pas en parole avec nos amies lesbiennes. Mais dommage pour vous. Ce n'est pas le cas. C'est que vous seul, vous m'avez traité de salope. C'est que je suis la salope de la République. Je serai tout le monde. Moi, encore, je suis lesbienne. Il a fini salopéa là. Maintenant, c'est Léléa. Ou bien c'est lesbianisme. J'ai fini de faire la tout chouin partout. Je suis fatiguée maintenant des baïtons. Maintenant, je cherche maintenant mes camarades pour les laper. Non, les Ivoiriens, fatiguez-vous un peu. Malou, c'est à quoi, hein? En tout cas, bonne année. Que cette année-là vous aide à porter vos cerveaux, surtout quand vous venez sur mon direct. Et je m'adresse ici à ceux qui ne sont pas mes Malov, parce que mes Malov, ils ont leur cerveau. Tout va très bien. Micheline n'est pas là-haut. Il est parti. Niki ou Caribi, les deux. Je les aime les deux. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de choix pour faire palabre. C'est ce que vous faites et nous artistes ivoiriens. Moi, j'aime Niki, j'aime Cari. Niki, je l'écoutais avant que Caribi n'arrive. Quand Caribi est arrivé, j'ai aimé son style, j'ai aimé sa simplicité, j'ai aimé comment elle était folle. Du coup, je les écoute les deux. Moi, j'aime Caribi. Mais c'est normal. Là, c'est toi qui écoutais rap avant. Toi, même là, mais c'est moi qui t'ai forcé à écouter les choses comme ça.
Sinon, tu as fini à me fatiguer, les Nesto, Gigi, les... Comment il s'appelle? C'est ça la bonne musique. Ah, moi, j'aime Caribbean. Mais mon master américaine, c'est Rihanna. Bonjour, c'est Rihanna Sago, hein? J'aime Riri. C'est Rihanna Sago même. Ah là là. Beyoncé, oui, Beyoncé, c'était l'une des premières, c'était ma go. Non, mais il ne faut aucun effet. Oui, Tout ce que j'aime, c'est quand elle est sur scène, elle danse. Et tout, sinon, Beyoncé. Oui, j'ai appris ce que Niki a fait récemment, mais c'est pas mon problème. C'est ce que je vous disais, en fait. Quand tu aimes une star, en fait, ce qu'elle fait comme histoire avec une autre star, c'est pas ton problème. Ce qu'elle fait de sa vie privée, c'est pas ton problème. Ça peut avoir. Je suis en train de parler des Américaines, mais attends d'abord. Non, c'est pas ceux qui demandent. On est aux États-Unis, vous nous envoyez. En Côte d'Ivoire. J'aime Roseline là. Oui, elle chante bien. Ah, vous m'avez pas vu faire même son truc là. C'était quoi la chanson là que j'ai fait? Laissez passer. Enfin, donc je reviens. Laissez passer qui? Morgan Farima là. J'aime le Roseline. C'est Roseline, c'est aujourd'hui qu'on la connaît, c'est depuis longtemps. Ah. Donc j'étais où? Oui, je n'aime pas le fait de vouloir aimer ou ne plus aimer une star par rapport à un bif qu'elle a eu avec une autre, mais par rapport à sa vie privée, à ses choix. Moi, je trouve que c'est pas très intelligent en fait. Voilà. Moi, j'aime une star par rapport au fait qu'elle chante bien, elle est belle, elle s'habille bien. J'aime le fait qu'elle soit joviale, qu'elle soit naturelle et tout. Tout ce qui se passe dans sa vie là, c'est pas mon problème. Je savais que elle allait faire ça. Voilà. Quoi? Vous êtes. Voilà, donc ce que elle a fait là, j'ai pas vu. Je sais même pas ce qu'elle a fait ou pas. Mais voilà. Je sais pas ce qu'elle a fait. Pour vous finir là, dites-moi. Saweti. Ouais. Elle chante bien, ouais. Hey, c'est fatigant. Oui, j'aime bien Doja aussi. Ariana aussi, je l'aime beaucoup, je l'écoute. Offset aussi, je l'aime beaucoup. Il n'est plus avec ma star, mais j'aime ses chansons. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Leur vie privée, c'est pas mon problème. J'aime Megan aussi, ouais. Ouais, j'aime bien Gims aussi. James Arthur, oui aussi. Oui, j'aime Rihanna. Il y a 21 Savage aussi, j'aime beaucoup. Oui, Ciara. J'aime trop comment Ciara danse. En fait, chaque artiste a un truc particulier que j'aime. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup d'artistes en fait. Oui, Dadju forcément. Sia, mouah. Ici, elle chante. Elle chantait. Non. Dina Moana, ah oui, elle c'est la maman. Ah, j'aime trop comment elle chante, Dina. Kelani aussi, oui. Angélique Kidjo, oui, c'est la maman aussi. Hein, ça, ce sont les dévanciers. Fali, oui, j'aime beaucoup Fali. Didi B, évidemment. Lady Gaga, oui. Qui bébé sans os du Mans. Oui, il chante bien aussi. Il a son style à lui. Il chante bien. Il chante pas? Et d'autres n'ont pas entendu, puis ils disent oui. C'est pas... Il chante c'est pas qui? C'est pas qui? Bébé sans os de Mans, il chante, non? Il chante quoi? Ah, il chante pas? C'est pas lui qui dit... c'est pas le coup, là. C'est le coup, là, non? Tu as écouté sa chanson? Le nez, là. C'est un non? Il est pas né? Ah, pardon. Je sais... Pardon. Non, il est cool. Tu as écouté sa chanson? J'ai ça même dans Snap ici, où il dit... Oui, venez les Ivoiriens.
Mais, ou bien c'est amusement. Je sais pas. Je ne connais pas ces chansons. Toi, tu connais, moi, mais je ne connais pas. Ou bien c'est amusement. Non, mais vous aussi, vous aimez rire. C'est ça votre problème. Vous aimez rire. Je ne connais pas, mais il a une partie que moi j'ai dans mon snap, que j'ai enregistré, où il dit « Oui, chers Ivoiriens, venez ». C'est pas ça? C'est pas lui qui fait ça? Moi, je sais pas. Ok. Je demandé. Ah, j'aime trop Nino. Oh, et je connais toutes les chansons de Nino. Tu n'aimes pas qui J'aime trop. C'est ce que je dis. Moi là, moi j'aime la musique. En fait, elle aime la musique. Voilà, moi j'aime la musique. Chacola aussi, j'aime trop. J'aime la musique. Donc du coup, moi j'écoute tout. J'écoute tout. Clébaï, comment? Vous savez quoi même? Clébaï, tu vois, c'est Clébaï chante. Sinon, au moment où Clébaï chantait là, qui n'a pas dansé c'était quand même Bouba Fidi, qui n'a pas dansé ça? Franglish aussi, oui. Franglish, mon grand frère. C'est pas même Dagbolo Massa. Pas, il te permet pas. Manuela. C'est pas ça. Alléluia. Bipomi Junior, c'est ma grand-mère qui l'écoute. Donc, comment je vais faire? J'entends aussi, il n'est pas mal le tonton là. Youssou, j'aime beaucoup. Oh, ce monsieur, une pépite. Shai, oui, j'aime beaucoup Shai aussi. Kendrick Lamar, moi. Booba même c'est mon gars. Moi j'aime Booba, de toute façon il dit la vérité là. J'aime Booba, Booba c'est un fou. Ice Spice, elle ne me dit pas grand chose. Ah oui, mais je suis amoureuse par contre de Chris Brown. Yeah. Ça, au moins vous le savez. Lui, je suis fan de lui. Et puis, il y a Chris Brown, il y a Michael B. Jordan. Les deux là. Burna Boy, ouais, bon. Quelques chansons, mais c'est pas mon coup de cœur, quoi. Par contre, dans les... j'ai raté son truc, son show ici à Dubaï. Rema, je l'aime trop. Damso. Rema, j'aime trop. Et j'aime bien aussi le truc. J'ai fait une photo aussi avec lui-même, avec Ruger. Ruger, j'aime beaucoup. Ruger et Rema. Damso, oui, Damso, j'aime beaucoup aussi. Charlotte Dipanda aussi, magnifique. Damso. Dadju. Il a frappé, expliquer ça. Wesh. Tu as quoi expliquer? Non, concert, on a fait là. Ah. En tout cas, c'était chouette. Au moment où on était dans l'événementiel. On a fait. Non, on a tout fait. On a tout fait. On a tout fait. Vous nous voyez comme ça, on a tout fait. On a tout fait. Ah, d'accord. Mais vous savez quoi? Quand les artistes venaient, tellement on les recevait bien là. Quand ils venaient même avec d'autres organisateurs là, on nous cherchait. Où sont les malins? On nous cherchait. Ah, ça, Sacha a accueilli les stars. Asake, ça me dit pas trop, ça peut pas trop quoi. Asake. Oui, mais c'est pas quelqu'un que j'écoute. Je l'ai pas dans ma playlist. Drake, ah ouais, j'aime beaucoup Drake. Yeah. Davido aussi, j'aime beaucoup. Jim, c'est là déjà dit, Joe. J'ai dit Jim, Syndicat, oui. Moi. C'est mon petit chouchou. John Legend, yeah. Lara Fabian, je l'adore. Oh. Lara. Ça passe vite, hein. Il y a qui encore? Mon téléphone même va s'éteindre. On est sur 4%. Bon, vous faites des bisous, nos amours. Je voulais vous saluer. Ouais. Je peux pas se laisser. Bisous, oui. H, j'aime aussi. Hein? H, comment? Vous faites bisous, on dit bonne nuit. Mais c'est ce que je suis en train de faire là. Faut faire. Dans ça, tu as dit H, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Oh, oui, oui. J'aime bien. Pardon. Bisous.